Bonjour et bienvenue à la Minute Tech. L'objectif de la Minute Tech est de vous informer sur les concepts ou fonctionnalités des applications métiers de Microsoft au travers d'une démonstration dans un format très court. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue dans la nouvelle release du produit. Il s'agit de forecasting. Autrement dit, nous allons voir comment cette fonctionnalité de prévision des ventes va permettre aux commerciaux de suivre facilement leur performance par rapport aux objectifs fixés et identifier les risques de pipeline qui pourraient compromettre leur capacité à les atteindre, aux managers de suivre les performances individuelles par rapport aux quotas pour fournir un coaching proactif, et aux directeurs et directrices commerciales qui pourront utiliser les tendances des prévisions pour anticiper les ventes et si besoin, réaffecter les ressources nécessaires. Je m'appelle Olivier Mastalers, je suis Customer Success Manager chez Microsoft France. Mon rôle est d'accompagner nos clients à faciliter et optimiser l'utilisation de nos applications métiers. Alors, vous êtes prêts? Let's go! Nous nous retrouvons donc dans l'application Dynamics 365 Sales. Je suis actuellement sur la page Dashboard et ce que je vous recommande, c'est d'aller descendre dans la partie Performance et de voir cette nouvelle fonctionnalité Forecast. Donc au préalable, j'ai déjà créé cette visualisation Forecast pour mes équipes. Ce que vous voyez en fait ici, c'est que j'ai déjà une vue qui est disponible. Cette vue, sachez que vous pouvez la faire en fonction d'un territoire, donc faire un forecast par territoire ou par organisation, donc avec un lien hiérarchique. Donc là, l'exemple que j'ai pris, c'est un lien hiérarchique. Ce qui est simple ici, c'est qu'on voit un tableau avec le quota de mon équipe, ce qui a été conclu avec un pourcentage, ce qui a été perdu, le pipeline, pour être sûr qu'on a le pipe suffisant pour atteindre nos objectifs, et ce qui a été validé par les commerciaux, c'est-à-dire les commerciaux s'engagent à signer tel ou tel deal, ou en tout cas on a le montant pour savoir si on est raccord avec les quotas. Si je prends par exemple Alicia, je clique sur Alicia, vous voyez apparaître en dessous un tableau avec les opportunités qui sont ouvertes. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser la vue Caban, qui permet vraiment beaucoup plus simplement de voir les opportunités par type, si elles ont été conclues, si elles ont été validées, le pipeline, et je vais pouvoir avoir un peu plus d'informations là-dessus. Je vais pouvoir même, si je le souhaite, rentrer directement dans l'opportunité. Donc je ne vais pas étendre cette vue-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui est la tendance. En cliquant sur ce bouton tendance, je vais pouvoir voir, en fonction de mes commerciaux, où ils en sont dans leur quota, dans leur estimation, ce qui a été conclu, ce qui a été validé. Ça permet vraiment de voir, de suivre une tendance. Un point que je n'ai pas mentionné, que je vais vous montrer tout de suite, c'est qu'ici, on peut avoir une visualisation par trimestre, mais vous allez pouvoir aussi le paramétrer mensuellement si besoin. Maintenant, je vais passer à la partie configuration. Allons tout de suite dans la partie configuration. Pour cela, il vous faudra les droits administrateurs de Dynamics 365. Donc, je vais aller directement dans les paramètres de l'application. Ensuite, je vais aller dans la partie Goal Management pour retrouver la configuration de la partie Forecast. Ici, tout en haut, vous voyez justement deux manières de procéder, soit par org, donc c'est-à-dire par un lien hiérarchique, soit par territoire. En dessous, vous voyez déjà les prévisions des ventes qui ont déjà été créées et qui sont soit en statut actif ou inactif. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de créer un nouveau forecast à partir d'un lien hiérarchique. Donc déjà, la première chose à faire, c'est mettre le nom. Donc là, ce que je vais mettre, c'est test 1, quelque chose de simple. Ensuite, on va pouvoir choisir quel enregistrement on veut voir. Donc là, sur les opportunités, mettre la personne qui a le rang le plus haut hiérarchiquement. Donc dans mon exemple, il s'agit de Victorine. Et ensuite, on va pouvoir définir la période, qu'elle soit par trimestre ou par mois. Et ensuite, le nombre de périodes. Donc là, je vais laisser le nombre de trimestres et je vais choisir la période. On voit en dessous justement que l'outil, le système, met automatiquement la date par rapport à cette période. Et à droite, vous avez la prévisualisation de l'organigramme, en tout cas du lien hiérarchique qu'il existe
avec la directrice. Je vais cliquer sur le bouton Next et je vais pouvoir ajouter les rôles de sécurité. Il y en a 3. Le premier, c'est qu'on n'ajoute pas de rôle de sécurité en plus, c'est-à-dire que seul le directeur sera capable d'avoir cette vue. Le second choix, c'est qu'on met à disposition à tous les utilisateurs cette vue-là, et tous les utilisateurs seront capables de voir les tableaux et les informations qui s'y retrouvent. Et enfin, on peut choisir des rôles spécifiques que vous avez au préalable créés. Donc moi, dans l'exemple, je ne vais pas forcément le montrer à d'autres utilisateurs. On est à la 3e étape sur 4, et là on voit déjà un premier niveau du tableau, puisque là on voit afficher les quotas. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des options supplémentaires, et je vais prendre, qu'est-ce qui m'intéresse dedans, la partie Forecast Category, qui va me mettre les best case, ce qui a été validé, les perdus, le pipeline, ce qui a été gagné, etc., etc. Donc je vais choisir celui-ci. Et l'outil, le système, me propose de configurer automatiquement les différentes informations. Donc, à droite, je vais retrouver certaines informations. En fait, je vais prévisualiser le tableau et il y a certaines informations qui ne m'intéressent pas. Par exemple, la partie base case, soit je peux ne pas l'afficher, soit je peux complètement la supprimer. Je vais aussi supprimer celle-ci. Voilà. Et je vais pouvoir réorganiser mon tableau. Moi, ce que j'ai envie de voir en premier, c'est ce qui a été gagné entre le quota par rapport au quota. Donc ça permet de faire un drag and drop facile et comme vous voyez, ça va assez vite. Dans la partie options, je vais choisir par exemple ce qui a été gagné. Je vais aller dans la partie configuration. Ici, on peut voir justement comment on va pouvoir configurer cette ligne de tableau, cette colonne, et on va pouvoir aussi ajouter quelques options. Donc voir les tendances. Donc là, si je décoche, normalement, on sera plus capable de voir les tendances. Donc c'est le tableau que vous avez vu avec la commerciale que j'ai présenté précédemment. On peut aussi ne pas voir le progrès. Bon, moi ça m'intéresse. Et ce qui est possible aussi de faire, c'est permettre des ajustements, donc c'est-à-dire manuellement modifier certaines informations. Donc là, je ne vais pas forcément le mettre. Je préfère être basé sur ce qu'il y a dans le système. Et je vais pouvoir faire suivant dès que mon tableau me plaît. Je vais cliquer sur activer le forecast. Donc pendant que le forecast est en train de s'activer dans le système va justement ensuite me permettre de télécharger un template Excel. Donc c'est un tableau avec les commerciaux dedans, et derrière on va pouvoir manuellement mettre les quotas qu'on a définis avec les différents commerciaux pendant une négociation par rapport aux tendances de la précédente saison, etc., etc. Voilà, donc on le voit ici, le forecast a été activé et je vais maintenant pouvoir télécharger ce fichier Excel. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, on le voit ici. Et je vais pouvoir, dès à présent, définir les quotas. Donc là, c'est juste un exemple. On va le faire rapidement. Hop. Et voilà. Donc, vous enregistrez justement ce fichier Excel. Et ensuite, en l'ayant enregistré, voilà, c'est ce que je suis en train de faire.
Voilà. Donc une fois enregistré, vous allez pouvoir uploader ce fichier, soit par un drag and drop, soit aller directement le chercher dans vos fichiers. Voilà. Et là, j'ai la validation que mon quota a été créé. Donc je vais cliquer sur Finish et on va vérifier ça ensemble. Donc on voit test 1, disponible, actif. On va vérifier ça ensemble. Donc je retourne dans l'application Sales, je vais dans la partie Forecast et je peux voir que cette nouvelle a été créée, test 1, avec les informations que j'avais préétablies. Voilà. J'espère que la session vous a plu. Afin d'améliorer la Minute Tech pour que celle-ci soit la plus pertinente pour vous, n'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction qui peut prendre moins de 5 minutes. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour le prochain rendez-vous. Merci.